L'affaire remonte au 1er janvier 2018. Marie-Laure Pellin et son compagnon sortaient d'une station de métro de Lyon lorsqu'ils ont été interpellés puis agressés par un individu. Celui-ci était armé d'un couteau et n'a pas hésité à se jeter sur Christophe Malmezac et à le poignarder à plusieurs reprises. Étudiante en 6e année de médecine, l'ancienne Miss France avait pu prodiguer les premiers soins à son amoureux. Leur assaillant avait, quant à lui, été interpellé quelques jours plus tard avant d'être incarcéré. Ce vendredi 29 janvier, une audience, qui s'est tenue à la Cour d'appel de Lyon, a eu lieu afin de décider du sort réservé à Thibault, âgé de 30 ans. Au terme de cette journée, il a été jugé pénalement irresponsable par des experts psychiatriques. Atteint d'un trouble schizophrénique avec délire érotomaniaque, il semblerait qu'il ait souffert d'une bouffée délirante au moment de l'agression, ce qui expliquerait qu'il n'ait aucun souvenir exact comme il a pu l'expliquer. Lors de l'audience, ni Marie-Laure Pellin ni Christophe Malmezac étaient présents. Thibault a cependant reconnu les faits qui lui sont reprochés en déclarant « Je n'étais plus moi-même ». Il a également affirmé ne plus avoir aucune fixation pour la jeune femme. En effet, il s'était pris d'une passion qui s'était transformée en obsession pour Marie-Laure Pellin dès 2013. Il n'avait pas hésité à suivre ses déplacements grâce aux réseaux sociaux, ce qui lui a permis de la croiser une dizaine de fois. Il lui avait également offert une boîte de chocolat et déposé des roses sur son pare-brise, avant de lui déclarer sa flemme. Pour la psychiatre Liliane Dalligan, il a poursuivi sa quête, obstinément. Un cas typique d'érotomanie, où on a la conviction qu'une personne est amoureuse de soi. Il a été jugé instable par 3 experts qui ont diagnostiqué une abolition de son discernement. Une des psychiatres a affirmé que Thibault a toujours eu un comportement autistique. Une décision finale attendue le 12 février prochain si Thibault a affirmé ne plus être obsédé par Marie-Laure Pellin. La Cour d'appel de Lyon a tout de même jugé que les mesures de sûreté indiquant l'interdiction d'être en contact avec les 2 victimes soient prolongées d'une vingtaine d'années. Il ne doit également pas porter une arme afin de limiter au minimum le risque de récidive, dans le cadre très particulier de l'irresponsabilité pénale. Toutes ces requêtes viennent s'ajouter à celles de l'avocat général qui a demandé à ce que le programme de soins suivi par l'auteur présumé soit poursuivi. Une décision qui sera rendue le 12 février prochain.